Blessed les gens. Message aux humains. Nul n'est censé ignorer la loi. Une petite vidéo un peu de ras-le-bol. Ras-le-bol parce que voilà, c'est un peu le bordel ma life. J'aurais dû prendre le bus pour Toulouse hier, je l'ai raté comme un con, enfin bref. Mais bon, tout ça c'est pas grave, c'est de la technique et c'est surtout l'univers de Dieu qui se met en place. Il fallait que je reste. Bref. On va revenir sur les lois maritimes. J'ai regardé la vidéo de MDD TV Divulgation. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. MDD TV Divulgation, Randy, je ne sais plus quoi, sur Mars. C'est des vidéos et des histoires que je connaissais. Il y en a d'autres sur l'exploitation minière que nous, les humains, serions en train de faire sur Mars, les guerres que nous menons avec les ethnies locales, en l'occurrence des insectoïdes et des reptoïdes, mais qui ne sont pas ceux qui nous agressent. Eux, ils sont tranquilles chez eux, ils font chier personne. Et apparemment même des traités ont été signés entre eux et nous. Bref. Ce qu'il faut que vous compreniez, les gens, c'est que le code civil, le code pénal, est basé sur des fondations qui sont les lois maritimes, les lois de l'amirauté, les lois esclavagistes et lucifériennes. Il faut que vous sachiez que dès que vous êtes un citoyen, vous êtes déclaré comme mort en mer à l'âge de 7 ans. Le code pénal et le code civil, c'est ce qui permet à ces entités, à ces humains qui ont créé les lois internationales qui régissent la planète entière, les lois internationales du commerce, parce que tout est commerce, le gouvernement est enregistré comme une société commerciale, et vous aussi, au même endroit. À l'UCC, Washington DC. Renseignez-vous, bordel de merde. Donc, le code pénal et le code civil sont là pour articuler des textes et des lois qui vous font implicitement donner votre consentement tacite aux fondations de ces lois qui sont les lois maritimes. Tant que vous n'aurez pas compris ça, que le code civil et le code pénal ne sont que des leurres, à partir du moment où vous rentrez dedans, ce que vous acceptez, c'est de vous faire couper la tête ou pas, et c'est d'ailleurs ce que vous acceptez quand vous allez au tribunal, vous ne savez pas. Mais ce que vous acceptez en vrai, ce sont les lois maritimes, qui fait que le juge peut vous couper la tête ou ne pas vous la couper, contre les lois avérées de la Terre. Ça veut dire que ces athées qui ont créé la République, qui ont créé le code civil, le code pénal, le progrès, le concept, la publicité, Lucifer, tous ces mots, ça veut dire la même chose. Donc ces gens connaissent la souveraineté de la création. Ils savent qu'ils ne peuvent pas coloniser Dieu et qu'ils ne peuvent pas coloniser les créatures de Dieu sans leur consentement. Donc ils ont créé les lois maritimes et les lois de la terre qui vous reconnaissent comme souverain du moment que vous n'ignorez pas la loi et que vous vous saisissez de cette juridiction qui est celle des lois de la terre, comme beaucoup de gens sur la planète, au Canada, aux États-Unis. Et c'est la seule chose qui nous fera sortir par le haut et sans guerre, sans conflit, sans armes et sans violence. Il faut que vous le compreniez, putain. Donc, tant que vous utilisez le code pénal, le code civil et les 20 codes qui régissent la juridiction de Babylone, vous êtes mort. Vous êtes dead. La Constitution, c'est la même chose. La Déclaration des droits de l'homme, c'est la même chose parce que c'est basé sur les lois maritimes. Tous les textes qui sont visibles sont la justification de ces textes invisibles que vous ne connaissez pas, que tous les gouvernements vous ont cachés volontairement, frauduleusement, illicitement, illégalement. Lorsque vous apportez votre acte de naissance, enfin vos parents, et qu'ils créent vos papiers d'identité, soit selon la dénomination légale, une entité fictive sans âme, un homme de paille, c'est la deuxième dénomination, et la troisième c'est un homme de paille, une société civile, ce que vous appelez une société civile. Votre gouvernement est une société commerciale enregistrée à l'UCC. Vous êtes une société commerciale. Et ils peuvent le faire parce qu'ils vous ont déclaré mort. Pourquoi vous déclarent-ils mort? Parce que si vous êtes vivant, vous êtes l'enfant de Dieu, bordel de merde. Donc réveillez-vous. Saisissez-vous de la science. Regardez Greg Braden. Regardez tous ces scientifiques qui vous expliquent
que seul l'Occident se plante en ne respectant pas l'invisible, en acceptant les théories d'entités invisibles servies par des sbires humains dont Macron est le fer de lance aujourd'hui et Trump sur la planète, pour pouvoir assouvir leur truc. Pourquoi je suis en colère? Je suis en colère parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que ces entités invisibles, nous sommes déjà sur Mars. Les lois de la maritime, à travers notre incarnation, car eux, ils ne peuvent s'incarner, ils vont coloniser la planète en se servant de nous comme esclaves. Regardez bien cette vidéo, Randy Kramer, qui a fait son service militaire pendant 20 ans sur Mars, dans l'armée américaine, et qui raconte ce qu'il a vu. S'il le raconte, c'est pas pour rien, c'est que voilà, vous comprendrez que les lois de la Terre sont appliquées. Le mec, il va se battre quelque part, il sait pas vraiment pourquoi, il sait rien en fait. Voilà, c'est un esclave, on lui dit prends un fusil, c'est comme ça, il sait pas ce qu'il fait. Il a mis 20 ans à comprendre ce qu'il faisait. Truc de ouf. Donc si c'est ça que vous avez envie de vivre, allons-y. Voilà. Si vous vous saisissez des lois de la Terre, que vous vous enregistrez à l'UCC, que vous récupérez votre souveraineté d'être humain, vous devenez votre propre État. À partir de là, vous faites vos permis, vos cartes d'identité, vous ne payez plus de taxes et le gouvernement s'effondre car il n'a plus d'énergie volontaire à vampiriser à travers l'argent, à travers la fête que Macron a fait devant la pyramide. Vous croyez que c'est un jeu, vous avez donné votre consentement tacite à tout ce qui a été représenté sur scène. Le sacrifice, le démon à travers les masques, le sexe à travers les femmes, l'esclavage sexuel à travers la couleur rouge que portent les femmes, etc. Un tas de symboles que vous ne connaissez pas, mais qui sont des symboles éternels, et devant lesquels vous vous agenouillez, avec le drapeau français en main, en plus, bande de teubeux. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Si tu veux sauver ton cul, occupe-toi de ton âme. Pas de ton ventre, ni de ton sexe. Voilà. Donc renseignez-vous. Redevenez une valeur active de la création contre la religion luciférienne, conceptuelle, publicitaire, politique, théorique. Théorie de ceci, théorie de cela, théorie de ceci, théorie de cela. Et ressaisissons-nous de la connaissance éternelle que l'homme blanc a subdivisé en plein de segments qu'il appelle philosophie, sociologie, en créant des sous-catégories bâtardes, infondées comme la psychanalyse. Voilà. Sortons de cette folie cannibale et esclavagiste et redevenons des êtres humains. Un message pour les hommes dits noirs. Je fais quelques vidéos où je fais des freestyles, tout ça, et je reçois des retours. Voilà, c'est hallucinant. Moi, quand j'étais petit, chers amis, en vertu des lois maritimes esclavagistes qui sont inscrites dans le cerveau de toutes les générations humaines, je pensais que ma peau était sale, et je me lavais les mains et le visage 45 fois par jour, parce que je pensais que Dieu était blanc. Et ainsi, l'homme noir se définit comme homme noir. Sauf que, mon frère, si tu étudies la science et l'archéologie et l'histoire, si tu étudies l'astrophysique et la science spirituelle quantique, tu te rends compte qu'il n'y a pas de doute. L'homme africain est le premier homme sur Terre, contrairement à ce que disent les Hébreux, les chrétiens et toutes les âmes de mauvaises intentions que des entités habitent. Certains Hébreux, certains chrétiens, pour être juste et légal. Donc, ces gens-là disent qu'en fait l'homme noir est pré-adamique. Que eux ils sont adamiques, ils ont reçu la parole de Dieu et qu'à partir de là il y a des hommes et qu'après eux c'est pas tout à fait des hommes, les goïs, enfin bref, on s'en fout de tout ça, c'est de la folie pure qui est là juste pour vous confusionner le cerveau et vous déclarer des ennemis qui n'en sont pas. Les juifs ne sont pas vos ennemis, les juifs sont des humains, d'accord? Si un ennemi est un ennemi, il porte un nom, il a une action et une attitude qui fait de lui votre ennemi, on s'en fout d'où il vient, donc, ou d'où il ne vient pas d'ailleurs. Donc, raisonnablement, si le ciel éternel, la terre, a donné à l'Afrique toutes les richesses qui nourrissent le monde depuis qu'il est monde, bordel de merde, toutes les richesses, en Europe on produit que dalle à part du blé, d'accord, du charbon peut-être, vu qu'on n'a plus d'industrie, on n'a plus que dalle, on produit plus que dalle, et comme on produit plus de pensée, on produit plus que dalle, ok? Réveillez-vous, vous vivez dans une cage morte. On vit dans une cage morte. Donc,
Si, comme la thèse du Cheikh-Anta Diop le prouve, le fonde, validé par le colloque du Caire, où tous les pontes internationaux étaient là et ont validé, j'emmerde tous ceux qui prétendent que le Tchèque est un soi-disant un parano, un fou, blabla. En tout cas, il a eu son diplôme, ES-Let, 20 ans d'études. Vous lui avez donné, vous, l'homme blanc. Donc, si l'homme noir a vécu 35 siècles, la civilisation égyptienne, et que selon l'étude, il a passé 10 ou 15, je ne sais plus, siècles en autosuffisance fermée, ce qui lui a permis d'évoluer, on peut considérer que Dieu ayant donné à l'homme noir, dit noir, toutes les richesses, le paradis et la primauté sur tous les hommes, le seul homme adamique qui soit, c'est l'homme noir. Si je rentre dans la lecture des hommes blancs, des Hébreux et de tous ceux qui veulent diviser, régner, cannibaliser la planète, les élites chez les Hébreux, les élites chez les chrétiens, les jésuites, les francs-maçons, eux, oui. Et tous, c'est toujours les élites, c'est la tête, c'est pas ceux d'en bas. Ceux d'en bas, ils y croient de bonne foi, leur consentement tacite, les lois maritimes, c'est le même principe qui s'applique à tout, la politique, la publicité, le commerce. Tu donnes ton consentement tacite quand tu ne regardes une série aussi pourrie que Game of Thrones, où on éviscère les femmes pour prendre des bébés, tête de nœud, tu te fais des trous à l'âme. Et surtout, tu te programmes. Et tu t'empêches de pouvoir créer. La pensée est créateur. Tout le monde le sait à part l'homme blanc. Donc, je ne dirai plus l'homme noir et je vous invite à ne plus dire l'homme noir. Il y a l'homme et il y a les autres qui subdivisent, qui montrent, qui nomment et qui déclarent que c'est telle tribu et telle tribu, les Bernard Lugan de mes couilles et tous ces suceurs de bites qui pour quelques euros en fait, des petites putes. Un peu de célébrité, un peu d'euros. Des petites putes. Donc, laissez ceux qui subdivisent et qui séparent les humains parler comme ils veulent. Vous, vous êtes des hommes. Et j'invite tous les hommes noirs de la planète, de la diaspora d'Afrique, du nord au sud. L'Afrique n'appartient pas qu'aux noirs. Du nord au sud. À se définir ou à se déclamer comme étant des êtres humains. Que l'homme blanc aille faire ses devoirs. À Newton, qui aimait beaucoup l'astrologie, et à qui Benjamin Franklin disait vous occupez d'astrologie, ça m'étonne, une matière de merde, une matière d'arriéré. Newton lui a répondu, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je l'ai étudié. Nul n'est censé ignorer la loi. Sors-toi les doigts du cul, mon frère. Parce que quand t'as les doigts dans ton cul, en fait, t'as le bras dans le cul de l'humanité. Donc sors-toi les doigts du cul. Et respectez les seules 4 lois de l'univers. La loi de l'intention, la loi de l'attraction, la loi de la permission et la loi de l'équilibre. Ce sont les 4 seules grandes lois de l'univers dont découlent tous nos actes, toutes nos attitudes, ou tout ce que devraient être nos actes et nos attitudes envers nous-mêmes et envers les autres. Sois attentif à tes pensées. La loi de l'intention n'est pas forcément ce que vous racontent les faiseurs de succès, parce que tout ce que tu prends dans l'univers, tu le prends quelque part, et donc potentiellement à quelqu'un. C'est plus subtil. La loi de la permission, c'est le libre arbitre. La loi de l'attraction est liée à la loi de l'intention. Tout ce qui est pensé et qui a de l'émotion attire. En miroir, sa réalisation concrète dans l'incarné. J'espère que c'est clair. Et ces 3 lois qui sont la Trinité sainte, la Sainte Trinité, fondent la 4e, qui est la destination et qui est la loi de l'équilibre, et donc de la durée. Pour que nous durions, il faut que nous partagions cette terre abondante. Quand des espèces d'emplumés, psychopathes, dilettantes, paresseux et médiocres, comme Jacques Attali se permettent de dire que notre ennemi c'est la nature, que nous devons vaincre la nature, ces gens-là sont des petits-enfants. Je comprends pas que ce mec il soit pas empaillé encore. Tu vois, et qui ne servent pas d'épouvantail dans les champs, les derniers champs OGM qui resteraient, qu'on conserverait comme musée pour que les enfants voient ce qu'il ne faut jamais faire. Respecte la nature, respecte-toi, la nature c'est ta mère.
Et Babylone n'est pas ton père. Babylone est ton bourreau.